Ensuite, nous avons la sourate 23, versets 12 à 14 sur l'embryologie. Et ça va nous demander de faire d'autres recherches puisque nous allons évidemment regarder ce qu'on savait déjà à l'époque de l'embryologie. D'où vient cette espèce d'histoire de reposoir solide, etc. Et nous allons essayer de trouver une réponse toute simple à cette histoire, tout simplement, parce que est-ce qu'on est vraiment face à quelque chose de divin ou pas? Nous ne le savons pas, suspendons notre jugement, même si j'ai un très 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 fort faisceau de présomption quant au fait que c'est n'importe quoi l'embryologie. Boum. Alors, sourate 23, versets 12 à 14, nous allons donc nous mettre à la rechercher dans notre meilleur ami, El Corino. 23, donc c'est plus loin que 17. Félicitations, Gogol. Tu te sors super bien. Tu sais compter. Waouh, incroyable. Alors, 21, 22. Oui, tu sais toujours compter. Super, 23. 24, la lumière. An-Nour, notre préféré, évidemment. Toujours 24. Putain, elle est méga longue. Nique ta mère. Je suis censé... 23, j'ai dit. Pourquoi j'ai passé 23? Vous me dites rien, vous? Pas très sympa de me laisser galérer toute seule dans mon coin, là. Non, je rigole. Al-Minoun, les croyants. Alors, sourate Al-Muminoun. Verset numéro 12 à 14. Les voilà. Et nous allons évidemment regarder notre petit Timoun Katir. Sourate 23. Al-Muminoun. Je ne sais pas écrire, mais ce n'est pas grave. Al-Muminoun, verset 12 à 14. Les versets 12 à 14 disent donc... Allons-y, à fond de balle. 12. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Déjà là, on est face à un truc incroyable, hein. D'accord? Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Hop là. Ensuite, verset numéro 13. Puis nous en fîmes une goutte de sperme. D'accord, ok, allons-y, Adonf. Puis nous en fîmes... Putain, bon, si c'est juste, fîmes une goutte de sperme. Nickel, trop bien. Dans un reposoir solide. Dans un reposoir solide. Hop là. Ensuite... Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. De l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous avons transformé une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs, évidemment, parce qu'il y a plusieurs créateurs. MDR, RR, RRR. Donc, on réécrit tout. Ensuite, nous avons fait du sperme. J'ai hâte de lire l'exégète parce que je vous avoue que je ne comprends pas ce que je lis. Une adhérence. C'est vraiment ça? Oui, non, une adhérence. On se calme. D'une adhérence. Nous avons créé un embryon. D'ailleurs, je suis vraiment curieux de savoir ce qui est écrit chez Ibn Kathir parce que je suis vraiment pas certaine que ce soit embryon qui a été écrit à l'origine. Et comme je ne suis pas arabophone, je suis très curieuse. Puis de cet embryon, nous avons créé les os, des os, pas les os d'ailleurs, des os,
Et nous avons revêtu les os de chair. Alors c'est bien parce qu'après on va faire un peu de recherche scientifique et ça fait plaisir parce que ça, je vous jure, ça va nous changer. Nous avons recréé, oh putain de merde, nous avons revêtu les os de chair. Point. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre créature. Gloire à ta mère. Une toute autre création. C'est pareil. Point. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. LOL. Alors, nous allons donc chercher notre meilleure exégèse du Coran. Parce que je comprends rien à ce que j'écris. Il faut savoir que je suis un peu conne. Il faut souvent beaucoup de temps. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc je suis très heureuse qu'il y ait à ma portée sur Internet les exégèses du Coran, notamment Ibn Kathir, qui est celui qui est le mec qui a le mieux compris les mecs qui ont compris le Coran. Et donc, grâce à cela, je peux moi aussi comprendre le Coran de la meilleure des manières. Oh non, ne me dites pas que comme par hasard. Oh putain, si. Bon, je peux pas que faire un copier-coller et ça, je vous avoue, ça me débecte un peu. Je vais être obligé de retaper certaines choses. Donc j'espère que ça sera pas trop long pour vous. Putain, j'ai l'œil qui gratte. Ah, ça c'est de la faute de mon maquillage. Ça c'est parce que je suis une mécréante. Ça. Je serais pas une mécréante, ça irait mieux. Alors, donc dans la retranscription d'Ibn Kathir sur le Coran, qu'est-ce qu'il est écrit ? Il est écrit oui. Nous avons créé l'homme d'une quintessence d'argile. Déjà ça ne veut strictement rien dire. La quintessence, ça remonte à l'époque où on pensait qu'il n'y avait que 4 essences et que la 5e essence, c'était l'âme. Donc ça déjà, on rigole. Puis nous le fîmes un peu... nous le fîmes un peu de liquide. C'est déjà ce qui est marqué. Déposé en réceptacle sûr. Déjà là, ça ne veut plus rien dire, quoi. Déjà là, on est face à quelque chose où on n'est plus du tout sur le beau truc bien fait et tout. Non, là, on est sur n'importe quoi. Puis, oui, ça va, j'ai loupé un truc. Puis, peu de liquide, nous le créâmes adhérence. Nous créâmes l'adhérence mâchure. Pas embryon. Mâchure. Donc, un espèce de... un peu comme vous feriez du papier mâché ou un truc du genre. Donc ouais, on est vraiment sur là j'ai mâchure comme traduction, ce qui me trucide de rire. Et oh mais attends, je peux demander à ChatGPT de me traduire le verset. Technically, je peux faire ça, mais il faut juste que je sache dans quel sens il est. Oui, donc je pense que c'est ça. Donc là, on a la page de la sourate et on voit ce qui est écrit. 10, 11, 12, 13, 14, du coup, j'imagine. Oui, c'est ça. Ok, bah écoutez, tu sais quoi ? Je vais prendre le temps de le faire avec vous là maintenant. Puisque vous êtes là, on va faire un petit test. On va voir si, quand tu prends une photo du Coran, une photo du Coran, déjà il y a concept, hein, si il est capable de te traduire la page ou pas. J'ai fait 2 photos évidemment parce que je suis une petzouille. Traduis ceci en français avec la plus grande rigueur. Et si plusieurs traductions sont possibles, mentionne-les. Hop là. Et donc on va continuer avec notre mâchure, n'est-ce pas ? Et créâmes la mâchure ossature et revêtîmes l'ossature de chair. Après, nous le promûmes d'une autre création, béni soit Dieu le plus beau des créateurs. Et puis,
vous êtes des morts, et puis le jour de la résurrection, vous êtes ressuscités. Ha ha ha, hi hi hi, ho ho ho. Nous sommes donc face à quelque chose de fort rigolo, ma foi, hein, puisque on est face à un délire, quoi. Je suis désolé de vous dire ça, mais on est vraiment face à un gros délire, quoi. C'est une folie. Moi, je trouve que c'est une folie. Je sais pas ce que vous en pensez jusque-là, mais moi, je trouve que c'est vraiment dingue. Bonsoir, Diane. Possibilité de monter? Mais bien sûr, monte, Focus, monte. Avec plaisir. Hop là, je peux même t'inviter à monter si tu veux. Hé hé. Hop là. Et ben, ça fait super plaisir d'avoir du monde en vrai. C'est trop cool. C'est méga cool. Revenons-en à nos exégèses. Parce qu'on avait commencé l'embryologie. Et je suis un peu perdu. Donc on va relire les versets. D'ailleurs, ChatGPT, pendant l'heure dans laquelle on a discuté avec Focus sur le corpus, m'a fait la traduction de toute la page. Et ce qui nous intéresse, c'est les versets, si je ne dis pas de bêtises, 12 à 14. Donc, ce qu'il est écrit en arabe dans le Coran que moi j'ai ici, il est écrit d'après ChatGPT, donc c'est une info de chat. Hein. On relira la traduction qui est dans le Coran que j'ai, qui est un Coran français-arabe. Et là, on a la traduction de ChatGPT. Nous avons créé l'être humain d'un extrait d'argile, variation d'une quintessence de boue ou de terre glaise. Donc on retrouve la quintessence d'argile qu'on avait chez Ibn Kathir. Ensuite, puis nous l'avons fait une goutte de semence, nutfa, en un lieu de repos sûr, variation déposée sur un séjour ferme. Donc on retrouve le réceptacle sûr, même si un séjour ferme, je trouve ça très joli, un repos sûr, je trouve ça très beau aussi. Ça donne vraiment cette espèce d'idée de maternité, tu vois. Donc on est bien dans le concept. Je ferai ça plus souvent, tiens, avoir une traduction de ChatGPT, ça me permet de mieux comprendre. Ensuite, nous avons fait de la goutte une adhérence à l'aka. Je ne sais pas parler arabe, je vous en supplie, ne me laissez pas lire des trucs. J'apprendrai. Puis de l'adhérence, une masse mâchée, mudra. Donc oui, là on est vraiment dans le côté mâchure, quoi. On est vraiment dans la masse mâchée. On n'est pas du tout dans l'embryon. Hein. Une masse mâchée n'a jamais été un embryon. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà mâché un truc et que vous l'avez recraché et que vous l'avez comparé à des fœtus dans du formol. On n'est pas sur le même concept. Hein. On n'est pas sur le même concept du tout. Puis nous avons fait de la masse des os et nous avons revêtu les os de chair. Puis nous avons produit une autre création. Nous en avons produit une autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Et donc nous avons l'étymologie de halaka, qui est un caillot, une attache. Et nous avons l'étymologie de mudra, qui est l'embryon, comment mâcher une masse embryonnaire. Mais ça, c'est du concordisme, selon moi. Parce que bon, il est quand même écrit masse mâchée, donc le concordisme avec l'embryon, il est tentant. Il est vraiment très tentant, sachant que on pratique, que ça plaise ou non à qui que ce soit, on pratique l'avortement depuis des dizaines d'années, des milliers d'années même, carrément, puisque une femme qui est enceinte suite à un viol a toujours eu envie d'avorter. Et donc, il y a toujours eu des méthodes, que ça plaise ou non aux gens qui sont contre. C'est une pratique vieille comme le monde. Mais on fera l'histoire de l'avortement une autre fois. Ça me donne très envie de faire un sujet de grosse vidéo YouTube sur l'histoire de l'avortement. Mais là, j'ai pas fini. Alors... Oh putain, oui, c'est vrai, dans la sourate 23, il y a le verset... Il y a un autre verset qu'il faudra qu'on regarde après. Parce que verset 1 à 6, il y a la dinguerie. Hein.
Il y a la dinguerie, faudra s'y intéresser. Alors, on sait ce qu'on va faire après. Alors, nous avons donc la traduction non ChatGPT qui est nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous en avons fait du sperme une adhérence. De l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé les os. Nous les avons revêtus de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et nous avons la version d'Ibn Kathir qui est oui, nous avons créé l'homme d'une quintessence d'argile, puis nous le fîmes un peu de liquide déposé en réceptacle sûr, puis ce peu de liquide, nous le créâmes adhérence, et nous créâmes l'adhérence mâchure, et créâmes la mâchure ossature, et revêtîmes l'ossature de chair. Après, nous le promûmes d'une autre création. Béni soit Dieu le plus beau des créateurs. Voilà. Et donc l'exégèse. L'exégèse. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas du tout. C'est parti. Je me la copie-colle. J'ai dit je me la copie-colle. Ça s'arrête à pu. Faudra que je vois où est pu. Oui, il est puis vieux. Ah putain. Puis vieux, puis vieillard. Oh, ça s'arrête à pu, mais ça s'arrête à quel pu? Puis vieux, puis vieillard. Il faut que je prenne EUI. Alors, archive.org, c'est cool. Mais ça marche pas toujours non plus. Puis vieillard, génération dernière. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai mon copier-coller. Donc, Dieu informe sur la création de l'homme depuis le début. L'homme a été créé d'une quintessence d'argile. J'ai besoin d'une exégèse, de l'exégèse, quoi, parce que là, je ne comprends pas ce que je lis. Je ne sais pas ce qu'est une quintessence d'argile, parce que comme je vous l'ai dit, la quintessence, à la base, ça vient du concept de nos 4 éléments classiques, et la quintessence, c'était l'âme. On est dans un concept aristotélicien qui pensait qu'il y avait 4 fluides, qui animaient un corps, excepté la raison, qui était la quintessence, qui était l'âme, en quelque sorte. Je vous fais un super résumé. C'est très faux ce que je dis, mais ça donne très bien l'idée. Alors, une fois qu'on en est là, donc la quintessence d'argile, autrement dit, c'est Adam que Dieu a créé d'une argile de boue croupie. Waouh! Théma, le Dieu. Tamir. D'ailleurs, si vous voulez la preuve qu'Adam, le géant, n'a jamais pu tenir, vous allez chez Borchkak, qui a fait une magnifique démonstration que j'aurai peut-être l'occasion de reposter un de ces 4 parce que je lui ai demandé si je pouvais l'enregistrer. Il m'a dit oui. Donc je la reposterai. Il a fait tout un truc très intéressant sur les différents calculs qui font que, en gros, un être humain de 33 mètres ferait 512 tonnes. Et j'ai pu revérifier ces calculs et les ordres de grandeur étaient justes. On n'est pas tombé exactement sur les mêmes valeurs de par les arrondis qu'on a fait, mais sinon, j'avais rien à redire. Donc, c'était vraiment très bien. Donc, allez, abonnez-vous chez Borchkak. Oh là 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 là. D'ailleurs, Borchkak, si jamais tu vois ceci, ta petite photo de profil de chien Trump me manque beaucoup. C'était un très gros délire, j'adorais. Bref, on repart sur Adam. Adam a été créé de l'argile et l'argile a été créée de la poussière. Donc pas la boue croupie, la poussière. L'argile vient de la poussière. La poussière s'est transformée en boue croupie et la boue croupie, argileuse, a fait Adam. Niquez-vous. Il y a parmi les signes qu'il vous est créé de poussière, et puis, une fois humain, vous vous répandez. Qu'est-ce que c'est que cette phrase?
Je peux chercher longtemps, hein. Parce que je relis la phrase au cas où j'ai mal lu. Parce que c'est possible. Des fois, je suis un peu dyslexique et je lis pas bien les choses. Mais là, c'est nul. Ça veut rien dire. Après, peut-être en arabe, ça veut dire quelque chose, mais j'ai pas le volume en arabe. Donc, je pourrais pas savoir. Je demanderai à l'occasion, quand j'aurai quelqu'un sous la main qui aura l'exégèse sous la main. Parce que là, c'est une dinguerie. Bref. L'envoyé rapporte-t-on a dit, Dieu créa Adam d'une poignée qu'il prit de toute la terre, après quoi les fils d'Adam vinrent à la mesure de la terre. Il est issu d'eux le rouge, le blanc et le noir, et l'entre-deux, le vicieux, l'agréable et l'entre-deux. Je sais pas ce qu'il a fumé, mais je veux la même. Pas pour la fumer, hein, mais pour l'étudier et savoir comment ça fonctionne, quoi. Parce que moi qui supporte pas perdre le contrôle, je te raconte pas, quoi. Puis nous le fîmes en un peu de liquide. Le pronom le réfère à l'homme en tant qu'espèce. Il instaura la création de l'homme à partir d'une argile, puis fit de sa progéniture de l'essence d'un noble liquide. Le réceptacle sûr est la matrice conçue pour accueillir le peu de liquide dû à ce que l'homme et la dû à ceux de l'homme et de la femme. Oui, tout de suite, quand on sait parler un peu mieux, ça marche mieux quand on lit correctement. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu lis correctement que tu comprends ce que tu lis et je comprends rien. Et qui devint une adhérence rouge ayant la forme d'une sangsue rectangulaire. Wow, on a la forme carrément dans l'exégèse, quoi. Une sangsue rectangulaire. Waouh! Incroyable. Selon Qatada, c'est du sang. Ok. Si tu veux. Ça ne rend pas le truc juste pour autant, mais si tu veux. Celle-là devient à son tour une mâchure, un morceau, comme celui de la viande, qui n'a pas de forme ni de conception encore. Est-ce qu'on lui explique que la viande, c'est un muscle? Je pense pas. Est-ce qu'on prend le temps Est-ce qu'on prend le temps, 5 minutes, de se rendre compte que rien ne va dans cette phrase? Et on passe à la phrase suivante. Et créâmes la mâchure ossature, nous lui donnâmes une forme avec tête, main, jambes, os, nerfs, vaisseau sanguin. Ah oui, carrément. Ok, d'accord. Ok. Et revêtîmes l'ossature de chair. Nous mîmes dessus ce qui couvre, maintient et fortifie. Ah. C'est pas les muscles qui maintiennent, c'est les os et les tendons. Bref. Les ligaments d'ailleurs, pas les tendons. Après, nous le promûmes d'une autre création. Puis nous lui insufflions l'âme. Oh, aurions-nous la justification de la potentialité d'un avortement avant que l'âme n'arrive? L'islam est peut-être effectivement la religion la plus actuelle. Ainsi, il bouge et devient une autre création, dotée de jus, de oui, etc., etc. C'est pas marqué, etc., etc. C'est marqué, etc., mais j'en ai marre. Béni soit Dieu, le plus beau des créateurs. Oh, attendez, c'est pas fini. Ali ibn Talib, au bout de 4 mois, après le peu de liquide, Dieu envoie un ange qui insuffle l'âme dans les 3 obscurités. Je ne sais pas ce que sont les 3 obscurités. Mais par contre, on sait qu'on peut avorter 4 mois. Sauf que dans le Coran, il est écrit qu'il ne faut pas, qu'en fait, il faut pas, parce que si Allah a décidé de mettre une âme, il faut la mettre dedans, quoi. Ah la dingue, je te jure.
J'en suis à un stade, c'est une folie. Alors, 4 mois, c'est marqué où? Voilà, les 3 obscurités, je sais toujours pas ce que c'est. C'est cela sa parole. Après, nous le promûmes une autre création. Ibn Abbas, Dieu le mène d'un état jusqu'à un autre, d'un état à un autre jusqu'à sa naissance de bébé, puis celui-ci devient enfant, puis adolescent, puis jeune, puis adulte, puis vieux, puis vieillard. Et puis après, vous êtes mort, nani, on s'en fout. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point c'est compliqué ou pas? Parce que moi, figurez-vous, je m'en rends très bien compte. Et tout ça,